Bonjour, je suis Renaud Deschamps, candidat à l'élection du prochain maire d'Amiens en 2026. Dans ce podcast, je vous emmène avec moi dans cette fabuleuse aventure de candidat pour vous faire partager toutes les étapes menant à mon élection. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Candidat. Alors aujourd'hui Renaud, je te propose d'aborder un sujet d'actualité, la fermeture définitive de l'avenue Salvador Allende à Amiens qui vient d'être proclamée par notre nouveau maire Hubert de Genlis lors d'une réunion publique à laquelle tu as assisté lundi dernier. Lundi dernier, oui. Exactement. Donc déjà, est-ce que tu peux nous faire un petit rappel des faits qu'est-ce que la fermeture de l'avenue Salvador Allende du parc de la Haute-Oie d'Amiens ? Alors, j'ai voulu, Stéphane, qu'on fasse cet épisode déjà parce que j'entends depuis lundi beaucoup de choses, beaucoup d'Amiénois qui ne comprennent pas, qui me disent mais comment ça a été décidé, etc. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant dans cet épisode de podcast de revenir sur le processus de décision, d'où c'est venu, comment on en est arrivé là et quelle va être la suite. Alors, comment on en est arrivé là ? En 2020, élection municipale, il y a plusieurs candidats, dont moi, qui mettent dans leur liste, dans leur programme, le fait de redonner un coup de jeune au parc de la Haute-Oie, un des grands parcs d'Amiens, avec le parc Saint-Pierre. Et donc, Brigitte Fourré gagne l'élection, et donc elle entame la réflexion avec ses services, et puis elle lance des appels d'offres auprès de cabinets d'urbanisme, de paysagers, etc. Et il n'y a pas très longtemps, il y a 1 an, elle nous sort de son chapeau quelque chose qui n'était pas prévu dans son programme, c'est de dire, tiens, puisqu'on va refaire le parc de la Haute-Oie, ce serait peut-être l'occasion de recoller la petite partie triangulaire qui est dans le bas du parc, derrière les grilles bleues, au reste du parc. Et donc, le terme qu'elle utilise, c'est unifier le parc, en supprimant l'avenue Salvador Allende. Qui donc traverse le parc, on va dire le dernier quart ou même pas du. Il passe par là. Parc, voilà. Et en fait, cette avenue Salvador Allende, c'est la continuité des boulevards intérieurs d'Amiens, c'est-à-dire le Maille-Albert Ier. Alors on part de la gare, Maille-Albert Ier, boulevard Carnot, boulevard des Fédérés, et puis on arrive là. Et après, j'ai un chat dans la gorge. Et après, on se retrouve, ça permet d'accéder au pont Cagnard et de remonter sur les quartiers Saint-Maurice, Amiens Nord, etc. Donc on est vraiment dans un axe hyper structurant qui est pris par pratiquement 20 000 voitures par jour. C'est énorme, qui permet de contourner le centre-ville quand un Amiénois ou un non-amiénois d'ailleurs veut aller d'un point au nord de la ville au sud de la ville, ça lui évite de passer par le centre-ville, donc c'est bien pour tout le monde, ça évite les embouteillages. Une petite rocade interne. Ouais, c'est une petite rocade interne. Et aujourd'hui, cette rocade, elle devient un cul-de-sac à cet endroit-là, parce que Hubert de Genlis a décidé lundi dernier, lors d'une réunion publique qui n'était pas une réunion du tout d'échange, mais une réunion d'information descendante, où il a dit, j'ai décidé, suite au test de fermeture, parce qu'ils ont testé la fermeture pendant plusieurs mois, et on en parlera après, on verra que ça ne s'est pas très bien passé pendant ces plusieurs mois, il a dit « j'ai décidé d'acter la fermeture définitive de cette avenue ». Et on en parlera aussi, je vais vous dire que ce n'est pas définitif. À noter que ce test-là, comme tu dis, n'avait même pas, lui non plus, été évoqué dans aucun conseil municipal, aucune commission, ça avait été imposé. Exactement. Un jour, Brigitte Fourré a dit « voilà, on va tester ça ». Sans en parler nulle part. Nous, les élus d'opposition, dans cette opposition-là, dans ce mandat-là, on est vraiment considérés comme pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on apprend des décisions sur des sujets structurants par la presse locale. Souvent, moi, c'est le matin, en regardant le Courrier Picard ou en écoutant France Bleu Picardie, que je découvre que il va se passer ça dans ma ville. On en est là. On en est là. Ils ont beau parler de proximité, de concertation avec les habitants. Si déjà ils ne consultent pas et ils n'informent pas les conseillers municipaux qui sont des représentants de certains Amiénois. Parce que si on est là au conseil, c'est qu'on a des électeurs qui ont voté pour nous et donc on représente aussi ces électeurs-là. Et nous, on apprend des choses. Et donc voilà où on en a été. On a eu ce test qui a été fait et suite au test, on a le maire qui dit « moi, j'entérine » et on y va. Donc il n'y a pas eu ça n'a jamais été mis à l'ordre du jour d'un conseil municipal. Ça, c'est un point important parce que parfois, des gens me disent « mais pourquoi ça ne passe pas en conseil municipal une décision comme ça ?» C'est compliqué à expliquer et même moi, je ne suis pas très au clair là-dessus. J'essaye de comprendre, mais on ne me donne jamais les mêmes réponses. En gros, dès qu'on touche
à l'argent, dès qu'on doit faire une dépense, au-delà d'un certain seuil qu'on définit en début de mandat, on doit présenter la dépense en conseil municipal. Pour que ce soit validé par tout le monde. Donc là, on est dans le cas où il va y avoir des travaux avec de l'argent. Pourtant, ça n'est pas passé en conseil municipal. La fermeture de... Alors, les travaux, oui, mais la fermeture de LND, ils peuvent nous dire, maintenant, c'est pas de l'argent, ça va être intégré dans les travaux, c'est juste une fermeture, on met des plots ou des grilles ou je sais pas quoi. Mais cela dit, j'ai envie de dire, mais qui peut le moins, peut le plus. Quand c'est des sujets structurants comme ça, qu'est-ce qui les empêche de mettre ça au débat en conseil municipal ? Et de toute façon, comme ils ont la majorité, ça sera quand même voté. Mais au moins, ça leur permettrait d'utiliser le conseil municipal comme un lieu d'échange, et plutôt que de considérer Renaud Deschamps et son équipe comme des adversaires qui disent non à tout, de nous considérer comme des conseillers municipaux. Et dans l'appellation conseillers municipaux, il y a conseillers. Moi, c'est comme ça que je rêve d'avoir un fonctionnement de mairie où les conseillers sont là pour donner des conseils au maire, même s'ils ne sont pas de son parti. C'est-à-dire, voilà, moi, je vous suggère, majorité, de faire comme ça, ou de ne pas faire ça. Après, c'est vous qui décidez. Mais je vous donne un conseil. Et aujourd'hui, on est dans un système démocratique qui fait que les oppositions... D'ailleurs, le thème n'est pas beau, parce qu'on ne s'oppose pas à grand-chose. Quand on regarde sur la quantité des votes pour... Sur tout ce qui passe en conseil municipal, quand il y a 50 points à l'ordre du jour, moi, j'en vote 48. Si on me dit, voilà, on va reboucher un trou dans telle rue, je ne vais pas être débile, je ne vais pas voter non, parce que c'est la majorité qui l'a présenté. Donc, quand on vote contre, c'est sur des sujets à enjeux importants, les choix budgétaires, etc. Mais sur des choix structurants comme de l'urbanisme comme ça, moi, je trouve absolument stupide et dommage que ça passe pas en conseil municipal. La deuxième instance qui aurait dû être consultée, ce sont les comités de quartier. Bien sûr. Les comités de quartier, c'est des conseils citoyens, c'est des habitants qui vivent au jour le jour dans leur quartier, parfois qui y travaillent, et qui sont les plus experts de ce qui se passe chez eux. Et là, ils n'ont pas été consultés. On n'a même pas été leur dire, tiens, on va fermer, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous êtes plutôt pour, plutôt contre ? Et d'ailleurs, il y avait des alternatives. On peut peut-être fermer que le dimanche, puis on laisse ouvert tous les autres jours de la semaine. Ça se fait dans d'autres villes ou d'autres pays. Ils ont des grilles à l'entrée, aux extrémités des avenues, comme ça. Et puis, les véhicules circulent du lundi au vendredi ou du lundi au samedi. Et puis le dimanche, on ferme les grilles pour que les gens circulent dans le parc. Même pas. Non, ils n'ont pas consulté. Donc, et ils n'ont pas consulté non plus les commerçants. Commerçants qui sont impactés, ils ne les ont pas du tout consultés. Alors c'est là où je voulais justement en venir, parce que, donc, dont acte, l'avenue est fermée. Et quels sont les impacts aujourd'hui pour les riverains et pour les commerçants du quartier de la Haute-Oie ? Alors les impacts, on les a vus pendant le test. Pendant le test, il s'est passé plein de choses. La première chose, c'est des temps rallongés, puisque on a autant de véhicules, forcément, ça n'a pas changé. Des gens qui vont travailler, qui emmènent les enfants à l'école, etc., qui ne peuvent plus passer par là, par une voie qui a une appellation d'avenue, donc large. 2 fois 2 voies. Voilà, donc, et qui se reporte maintenant sur des rues de quartier, à une voie. Donc ça crée forcément des embouteillages, des gens pressés, des gens en colère, il y a eu quelques accrochages. Et puis, c'est des voitures qui passent sous les fenêtres d'habitants. Des personnes qui habitent dans des Amiénoises, qui habitent dans des immeubles juste à côté, qui se prennent depuis maintenant plusieurs mois de la pollution, des embouteillages, des difficultés à sortir de leur place de stationnement ou de leur parking, de la pollution. Il y a une dame qui m'a montré une vidéo où elle montrait un chiffon qu'elle passait sur le PVC de sa fenêtre qui était noir. Et puis des commerçants qui ont perdu du chiffre d'affaires. Parce que quand on contourne, quand on passe plus par là, forcément, là, il y a un bar tabac qui s'appelle le Brazza. Il a perdu énormément de chiffre d'affaires. Alors, d'ailleurs, on peut parler du collectif qui s'est monté entre riverains, commerçants, gens mécontents de cette décision. Donc, avec une pétition qui a recueilli 8000 signatures. C'est énorme. C'est énorme. Et donc, un collectif citoyen que tu as rejoint. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Que j'ai rejoint, parce que je ne suis pas du tout à l'initiative de ça. C'est une amiénoise, une madame tout le monde qui s'appelle Aurore, qui un jour a dit voilà, moi j'habite là et on peut pas laisser rester les bras croisés face à cette décision du maire dans un premier temps de faire le test, parce qu'on se doutait bien que ça allait être pérennisé. Les tests de Brigitte Fourré, oui, moi je l'avais dit. Les tests de Brigitte Fourré, c'est pour faire avaler la pilule et après ça passe. Sauf que là, il y a eu ce collectif qui s'est monté, donc c'est cette fameuse
dame qui s'appelle Aurore, qui a mis une publication sur Facebook. Il y a eu plein de gens qui ont commenté, qui ont dit « je suis tout à fait d'accord avec vous ». De une personne, ils ont été 3, après 5, 10, 15. Ils se sont constitués en collectif. Au début, c'était sur une page Facebook. Après, ils se sont réunis dans des salles de quartier. Et ils étaient 20, 30, 50, 100. Et puis un jour, moi, je suis allé à cette réunion. Et puis j'ai vu du monde. J'ai vu des Amiénois blessés, humiliés, en se disant « mais on ne nous écoute pas ». C'est quoi ces élus déconnectés de la réalité ? C'est quoi ces élus qui nous disent qu'il faut à tout prix réunifier ces deux parties du parc, donc la partie qui fait 90% et la partie qui fait 10% triangulaire qui sert à rien. Mais qui sont-ils pour décider pour nous ? Et en fait, on est arrivé à une situation où ces gens font ressortir par leur expression ce qui peut résumer très bien le sentiment national français, c'est que les élus sont déconnectés de la réalité des citoyens et qu'ils prennent des décisions qui vont à l'encontre de l'intérêt général bien souvent. C'est pas du tout populiste ce que je veux dire, parce que un maire peut très bien dire j'ai une vision de plus de nature en ville, de plus de vélos et de moins de voitures, etc. Mais à un moment donné, il doit comprendre qu'il va peut-être trop loin, trop fort, trop vite dans ses décisions, s'il sent qu'il n'arrive pas à embarquer la population. Et là, c'est clairement le cas. Il n'a pas réussi, enfin les deux maires, ils n'ont pas réussi à embarquer au moins 80% de la population, on va dire. Pour embarquer une ville, il faut au moins embarquer un gros pourcentage. Et là, on est plutôt dans une situation où c'est l'inverse. On a plutôt 20% de personnes qui sont favorables à la fermeture. Grosso modo, c'est ceux qui n'ont pas de voiture, ceux qui sont très, très, très pro-vélo ou très, très, très écolo, etc. Et je n'ai pas de jugement de valeur sur ces personnes-là. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Clairement, j'allais venir là-dessus. Tu es toi-même très connu pour être quelqu'un de très pro-vélo. Et là, tu défends une proposition qui est plutôt pro-voiture. Comment tu te positionnes par rapport à ça ? Mais parce que Renaud Deschamps, il est pro-vélo le lundi, il est pro-voiture le mardi, et il est pro-à pied le mercredi. Je n'utilise pas un seul moyen de transport. Ça dépend de l'usage que j'ai à faire de ma journée. Si une journée, je dois juste aller de chez moi à la mairie, je vais prendre soit mes pieds, soit mon vélo. Si je dois aller voir un client qui est assuré et qui habite Moreuil, je vais prendre ma voiture. Et en fait, je ne suis pas un dogmatique. Les jours où je suis sur mon vélo, je ne déteste pas les automobilistes. Et le jour où je suis en voiture, je ne déteste pas les cyclistes. Donc, il faut accepter que tout le monde... On ne peut pas mettre toute la population française du jour au lendemain sur un vélo. Peut-être que dans 20 ans ou dans 30 ans, il faudra, ou peut-être avant, peut-être dans 5 ans, il y aura beaucoup moins d'automobilistes en France. Et donc, ça vaudra le coup de se reposer la question de la fermeture de Allende. Aujourd'hui, c'est pas le sujet. C'est une décision qui arrive trop tôt. Et en plus, encore une fois, comme ils font souvent, à l'envers. C'est-à-dire, on ferme et après, on réfléchira comment on aménage les rues autour pour limiter les embouteillages, etc. Donc, ça va pas. Alors toi, du coup, si tu étais maire, ça serait quoi tes propositions concrètes justement pour réhabiliter ce parc en conciliant justement l'ouverture de l'avenue et puis les enjeux environnementaux ? Alors, ça sort pas, je vais pas te l'inventer là, parce qu'on l'a déjà prévu depuis 4 ans. Donc, vous le trouvez sur renauddeschamps.fr/blog. On a prévu de décaler en fait les grilles de la Haute-Oie sur Salvador Allende. C'est-à-dire que ce petit triangle-là entre les grilles actuelles et Salvador Allende, qui sert à rien actuellement, eh ben, on en ferait un très grand parking qui permettrait de résoudre plein de problèmes. Les commerçants du centre-ville qui nous disent qu'ils ont de moins en moins de clients parce que leurs clients leur disent « Moi, je ne viens plus en centre-ville parce que je ne trouve pas à me garer gratuitement. Donc, je vais à Shopping Promenade, à Auchan, à Casino, etc. » Donc, création d'un grand parking ici de 350 places avec une barrière d'entrée et de sortie. On entre, on prend son ticket et si on reste moins de 12 heures, on ne paye pas. À partir de la 13e heure, ça coûte très cher pour dissuader, pour qu'il y ait de la rotation. Ce parking, il serait utilisé par les personnes qui viennent faire leurs courses. On est à 4 minutes 30 à pied de la zone piétonne. Vraiment à côté du centre-ville. On n'a pas à se dire, tiens, il faut que je remette de l'argent dans Pay by Phone, etc. Ça sert aussi aux nombreuses personnes qui travaillent en centre-ville. Il y a 3500 fonctionnaires de la mairie, il y a les fonctionnaires de la préfecture, du conseil départemental, du conseil régional, de la Banque de France. Il y a les salariés des magasins, des commerces. Il y a beaucoup de gens qui travaillent en centre-ville. Des étudiants. Il y a énormément de personnes qui pourraient bénéficier de ce parking-là. Et le zoo.
Le zoo, Oui. là, qui est en train d'être agrandi, Mmh. va accueillir forcément, tous les ans, on voit le nombre de personnes qui vont au zoo qui augmente. Bah, où vont-ils être mis ? Aujourd'hui, ils ont prévu un parking de 80 places. Ouais. C'est ridicule, tout le monde rit d'avance en disant, encore une fois, la mairie n'a rien prévu. Donc voilà ce qu'on a prévu. Et puis l'avenue Allende, on la conserve parce qu'elle est le prolongement naturel des boulevards Carnot, Maille-Albert Ier, etc. On l'apaise. C'est-à-dire que oui, on passe devant l'entrée du nouveau parc, parce qu'on le décale un tout petit, on décale les grilles en fait, Ouais. qui marquent l'entrée. Donc comme on passe devant un parc, on fait rouler les voitures à 30 et pas à 50 comme c'est aujourd'hui. Donc on apaise et puis tout le monde est content. On conserve les pistes cyclables parce qu'aujourd'hui, le test est fait là depuis plusieurs mois. Enfin, on peut y aller à tout moment, il n'y a personne. Donc c'est fermé aux voitures, mais c'est pas envahi de cyclistes, de gens qui promènent leurs chiens ou de jeunes enfants qui font du vélo ici. Ils le font pas là, ils le font sur l'allée centrale. Donc Allende, la fermeture n'a rien changé à part embêter les cyclistes. Après, il y avait la solution alternative que tu proposais aussi, c'était de fermer peut-être que le dimanche. Ça, c'est une autre possibilité, mais moi, c'était pas ma priorité numéro un, parce que, encore une fois, il faut être très pragmatique quand on fait de la politique. On peut pas décider du devenir de sa ville en restant dans son bureau à la mairie. Il faut aller sur place. Moi, j'ai pas beaucoup vu le maire... l'ancien maire et le nouveau maire, je les ai pas beaucoup vus dans le quartier là-bas, Faubourdon, etc., pour voir ce qui se passe le dimanche au parc. Bah, il se passe que les personnes vont dans la partie enherbée du parc, vont courir autour du plan d'eau. Même les joggers ne passent pas sur Allende. Donc en fait, personne ne passe sur Allende. Et ça va pas changer. Donc, et en plus, vous savez, tu sais Stéphane, les règles qui marchent du lundi au samedi, mais le dimanche c'est pas pareil et ça revient le lundi. Au bout d'un moment, tu sais plus, tu te trompes, tu arrives, tu dis ah mince, j'avais oublié que c'était dimanche, que c'est fermé, donc tu te prends une grille fermée, etc. Donc si vraiment c'était absolument nécessaire, oui, il faudrait fermer le dimanche. Je suis pas convaincu que ce soit la meilleure solution. Ok. Alors est-ce que tu penses que cette controverse là, dont on parle quand même depuis un moment, pourrait devenir un des thèmes de la future campagne municipale 2026 ? Ça va pas être un thème en soi, parce que les thèmes en soi, c'est des thèmes génériques. La sécurité, la propreté, la proximité. Mais là, on est dans la proximité. Les personnes du collectif, plus les 8000 signataires de la pétition, plus tous ceux qui sont contre mais qui n'ont pas signé la pétition, parce que soit par principe, ils signent jamais de pétition, soit ils n'ont pas été... ils l'ont pas vu passer. Ils l'ont pas vu passer, etc. Il y a plein de gens qui se sont sentis humiliés par cette décision-là, abrupte et descendante du maire qui ne consulte pas. Dans le collectif, je t'ai parlé de horreur, mais il y a Sabine, il y a Jean-Marie, il y a Alain, il y a Ruben, il y a Bernadette. Enfin, il y a plein de personnes que j'ai découvertes en plus, des Amiénois qui se sont mobilisés sans faire partie d'aucun parti politique, juste parce qu'ils aiment leur ville et parce qu'ils trouvent que cette décision est absolument scandaleuse. Et à la réunion publique de lundi dernier, j'écoutais sagement, comme tout le monde, comme un Amiénois, dans les rangs. J'étais pas au premier rang, j'étais pas sur l'estrade, évidemment. Et quand le maire a annoncé ça, en disant voilà, j'ai décidé. Alors je rappelle qu'il décide sans avoir été élu par les Amiénois. Il faut le rappeler quand même. C'est un maire qui n'a pas été élu par les Amiénois, qui a juste hérité de la place de Brigitte Fourré, qui elle-même avait été très mal élue en 2020. J'ai décidé en tant que maire de pérenniser la fermeture. Il y a une dame qui était assise derrière moi, qui avait vu que j'étais derrière. Elle se retourne, elle me fait Monsieur Deschamps, je crois que vous venez de gagner la prochaine élection de 2026. Alors, c'est jamais gagné une élection. Bien sûr que non. Et puis les gens auront peut-être oublié. Mais moi, ce que je ressens, et puis les gens voteront pas que pour ça, ils vont voter pour le reste de mon programme, pour mon équipe, pour plein de choses. Donc, mais il y a quand même pas mal de personnes là dans le quartier qui se sont sentis humiliés, qui ont vu qu'il y avait quelques élus qui étaient à leur côté. Donc j'en fais partie, mais je tiens aussi à souligner la présence de Laurent Bovin et Dolores Esteban, qui sont les conseillers départementaux du canton en question, qui sont cartés au Parti communiste, avec qui j'ai d'excellentes relations. Voilà, on ne partage pas les sujets, les mêmes avis sur tous les sujets, mais quand il s'agit de défendre l'expression des Amiénois, leur bien-être, leur bien-vivre, on se retrouve. Donc, parfois, on va me trouver très à droite quand je parle
parle de sécurité. Là, on va me trouver très à gauche parce que je parle d'un quartier populaire avec des gens qui habitent dans des quartiers plutôt populaires et qui se sentent humiliés par les élus. Et ben moi, ça me va. C'est exactement ça, être sans étiquette. C'est selon les sujets, et ben j'ai une posture qui n'est pas forcément à mettre dans des cases. Alors c'est clair que pour une première vraie décision prise par le nouveau maire, on peut dire qu'il a fait fort en termes de clivage. Ça a pas mal fait parler. Ben oui, parce qu'un maire, normalement, c'est celui qui rassemble. C'est celui qui embarque vers quelque chose, qui, une fois qu'il est élu, n'est plus candidat. Là, on est dans le podcast, le candidat. Donc le candidat, c'est celui qui propose parfois des choses un peu clivantes, un peu révolutionnaires, qui veut faire bouger les lignes et qui avance des choses qui peuvent parfois ne pas plaire à d'autres. Mais quand on est maire, alors on a été élu avec un programme, avec des choses, mais on doit tout le temps considérer qu'on est le maire de tous les Amiénois, y compris de ceux qui n'ont pas voté pour nous. Et ça, ce maire-là n'a pas compris. Parce qu'il a dit quelque chose qui m'a vraiment heurté, moi, à l'occasion de cette réunion. À un moment donné, il annonce donc la fermeture, et puis forcément, dans la salle, il y avait aussi des partisans de la fermeture, donc il y a eu des applaudissements. Grosso modo, dans la salle, c'était 50-50 ce soir-là, ou 40-60, je ne saurais pas dire. Mais puis il y a aussi des gens qui applaudissent pas, donc c'est difficile d'estimer. Et quand il y a eu cet applaudissement, il dit « Ah bah visiblement, la salle est avec moi ». Et non, ça on le dit dans un meeting. On le dit quand on est candidat. Mais quand on est maire, on ne dit pas « la salle est avec moi ». Ça veut dire les autres dans la salle ne sont pas avec moi. C'est ça. C'est-à-dire je ne suis pas le maire de ces gens-là, des autres. C'est pas bien ça. Ouais, c'est de l'opposition. Ça me rappelle un livre. Un maire ne devrait pas dire ça. Et là, il l'a dit. Ouais. Très bien. Alors pour conclure ce sujet, ce débat, là on a parlé des gens qui habitaient le quartier, des gens qui étaient impactés, mais au-delà de ça, je pense que la totalité des Amiénois le sont plus ou moins, signataires ou pas, les gens qui traversent Amiens pour aller travailler le matin et le soir. Quel message tu pourrais adresser justement à l'ensemble des Amiénois sur ce sujet-là ? Effectivement, comme on est vraiment dans un axe structurant, ça touche tout le monde, ça touche les services de secours. Moi, j'ai eu des ambulanciers qui m'ont dit, vous imaginez, j'ai un pompier de manière anonyme qui m'a dit, nous, ça va un peu compliqué quand même pour les interventions, etc. Donc ça touche tout le monde. Ce que je veux dire, deux choses. La première chose, c'est que moi, j'ai toujours été convaincu que le maire est d'abord un Amiénois parmi les Amiénois et qu'il doit les représenter. Le maire, c'est celui qui représente sa population et qui doit prendre des décisions qui font que la population est embarquée avec lui. C'est le leader, c'est le chef de la ville, mais pas le chef de la ville au sens de je suis le chef, c'est moi qui décide et j'en ai rien à faire si ça vous plaît pas. C'est je suis le leader et je vous embarque avec moi dans une meilleure ville. Et quand la population dans sa grande majorité, fait comprendre que le maire et son équipe sont en train de prendre une mauvaise décision, le maire doit absolument se remettre en question sur le sujet en question en disant bon, soit je vous ai mal expliqué, soit je ne suis pas d'accord avec vous, mais à la rigueur, je suis tout seul et vous êtes 60 000 ou 130 000, donc je reviens sur ma position. À un moment donné, le maire doit avoir ce courage de dire bon, bah voilà, moi je pense que ça aurait été bien de fermer Allende. J'entends que vous, Amiénois, vous n'êtes pas prêts. Donc, je ne la ferme pas et on en reparlera dans 5 ans, dans 6 ans, dans 10 ans, etc. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est vraiment utiliser les corps intermédiaires. Les corps intermédiaires, ce sont les comités de quartier, c'est le collectif. Il a refusé, le maire, au dernier conseil municipal, comme il n'en parlait pas, j'ai levé la main, j'ai dit, monsieur de Genlis, vu que vous n'avez pas mis ça à l'ordre du jour, je vous demande une interruption de séance. Dehors, il y a le collectif là, qui a 8000 pétitions à vous remettre en main propre. Non, monsieur Deschamps, je ne les recevrai pas parce que je fais une réunion publique la semaine prochaine. Je fais, et alors, allez les voir. Ne méprisez pas ces gens-là qui sont dehors. Non, je n'irai pas les voir. Voilà, ça traduit encore quelle est cette personne. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le dernier point, je vais être très rassurant, c'est pas quelque chose de définitif. Oui. C'est-à-dire que pendant cette consultation, là, les dernières semaines ou les derniers mois, il y a des Amiénois qui me disaient « Mais pourquoi ils font pas un référendum Pourquoi, pour un sujet important comme ça, ils font pas un référendum ?» Ma réponse, elle est assez simple. Le prochain référendum, ça va être l'élection municipale. Tout à fait. C'est dans ces moments-là, tous les 6 ans, que les Amiénois peuvent choisir à qui ils confient les clés de la ville et les décisions importantes de la ville pour les 6 prochaines années. Donc, le prochain
référendum sur Allende, et ben ça va être l'élection du prochain maire. Donc moi je l'ai annoncé, je tourne pas autour du pot. Si je deviens maire, je rouvre Allende, ce sera la première décision, c'est très symbolique, hein. Ce ne sera pas la plus importante, mais ça va soulager pas mal de personnes. On continuera les travaux de requalification qui vont être engagés, et l'ouverture, on l'a fait dès le lendemain, et après on va travailler avec les services urbanisme, etc., pour apaiser, pour la passer à 30 km/h, pour faire en sorte que ça roule moins vite, etc., que les vélos aient leur place, ils l'ont déjà, que les piétons traversent beaucoup plus facilement d'un côté de l'autre. Quelqu'un m'a parlé d'une passerelle pour les piétons. Pourquoi pas? On peut imaginer une passerelle. D'autres personnes m'ont parlé d'un tunnel. Un tunnel, moi je crois que ça coûte très cher, mais si les Amiénois veulent un tunnel, après tout, s'ils estiment qu'il y a 10 millions d'euros d'impôts à prendre pour mettre un tunnel, pourquoi pas? Mais je pense quand même qu'il faudra expliquer que la solution qu'on a prévu de faire un parking, qui n'est pas encore très très connu, est une solution qui pourrait avoir plein d'avantages. Donc voilà, ne vous résignez pas. Si le maire actuel, là, l'éphémère, repasse, il ne changera pas les choses. Vous aurez Allende qui sera tout le temps fermé. Si c'est un autre maire plutôt très écolo ou très NUPES, il y a peu de chances que ça rouvre aussi, parce qu'ils sont très dans la doctrine quand même, ces gens-là. Donc ça rouvrira pas. Et en revanche, si c'est moi, je vous le dis clairement, ça rouvrira. Très bien. Je peux pas être plus clair en conclusion. Là, c'est pour une conclusion, c'est le mot de la fin. Enregistré, machin, vous pourrez me le ressortir le lendemain de l'élection si je deviens maire, en me disant, bon alors monsieur le maire... vous la rouvrez quand? Je leur dis, ça y est, c'est rouvert. Voilà, c'est rouvert ce soir. Très bien. Merci beaucoup, Renaud. Si vous avez aimé cet épisode, surtout n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager, à vous abonner. On vous donne rendez-vous dans un prochain épisode où nous aborderons un autre sujet. À bientôt, Renaud. À bientôt, Stéphane. À bientôt à tous.